Les symboles de la réussite? Grosse voiture, plan de carrière, grosse paye. On n'en veut plus, c'est ce que raconte cet article des Échos. Une enquête complète sur la gestion des études, de la carrière et des affaires. Comment aujourd'hui nous souhaitons voir notre carrière, notre façon de voir les choses. Nous savons tous qu'on a eu tous une prise de conscience avec le Covid et on veut aujourd'hui avoir un travail qui nous plaît. Ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Il y a pénurie de main-d'œuvre partout, dans le monde entier. Dans cet article sur leséchos.fr, ils nous disent réussir ses études, son entrée dans la vie professionnelle, sa carrière, sa vie. Les injonctions sociales et familiales traditionnelles ont moins de prise sur la nouvelle génération. On parle de génération Y et Z. Donc les millennials et Z. Donc les millennials, c'est à partir des années 80 à 90 et les millennials, c'est de fin 90 à 2010 quoi en gros. Donc en gros, c'est les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail, qui ont une nouvelle vision sur leur vie, leur carrière et les nouvelles façons d'interagir avec les autres. Ils disent ces nouvelles générations redessinent les propres chemins de la réussite, individuelle ou collective, sans oublier le contexte inédit de la crise économique et environnementale qui force chacun à se réinventer. Effectivement, je viens de parler du Covid, mais il y a aussi tout ce qui est gestion de la pollution, des transports et avoir un impact personnel sur la planète. Il est expliqué dans cet article, donc les jeunes générations qui rencontrent des papy boomers qui bientôt vont partir à la retraite. Il y a ce décalage social entre les personnes qui roulent en gros SUV, gros Land Rover pour aller au travail, et ceux qui sont plutôt urbains et qui vont au travail en vélo. Est-ce qu'il y a une prise de conscience généralisée pour les millennials, pour les jeunes? Est-ce que les générations d'avant ne prenaient pas compte de l'environnement? Je pense que si, peut-être différemment. Donc il est expliqué que les jeunes générations, ils veulent pas forcément un gros plan de carrière. Ils ont fait des études, des longues études, bac plus 3, 4, 5, voire plus. Et ils se rendent compte que la vie du travail, c'est métro, boulot, dodo. Et c'est des journées de 7, 8, 9, 10, 12 heures de travail non-stop, acharné, et pour la cause de quelqu'un d'autre. La cause de quelqu'un d'autre, c'est une entreprise dont on ne partage peut-être pas forcément toutes les valeurs. Elle ne fait pas preuve forcément d'attention sur l'environnement. Voilà, c'est parfois des valeurs qui gênent, qui dérangent un petit peu ces jeunes générations. Ou au contraire, un travail, une entreprise, des valeurs respectables, très sérieuses, nickel, mais un travail très redondant, chiant, compliqué, lourd, avec des demandes de partout. Donc cet article met en lumière tous ces diplômés qui, après un saut dans la carrière et dans de grandes entreprises avec des beaux salaires, font le choix de revenir à une vie un peu plus simple ou un plus petit salaire, mais pour pouvoir avoir le temps de profiter de sa famille, profiter des loisirs, des passe-temps qu'on aime. Voilà, c'est une prise de conscience généralisée. Ce qui peut aussi expliquer ce manque de main-d'œuvre de plus en plus, où les gens se demandent s'ils sont vraiment faits pour ce travail, si ce travail leur plaît vraiment. Voilà, par exemple, là, c'est Astrid qui dit « Je travaillais entre 40 et 45 heures par semaine, je ne débranchais jamais et avais l'impression d'être au travail 90% de mon temps. » Effectivement, aujourd'hui, tout est digitalisé, on est connecté avec notre smartphone à longueur de journée et on check nos appels, nos emails 24/24, même le soir au lit, même le week-end. Quand on a une petite pause, on se met dans le canapé. Et voilà, c'est peut-être... Donc dans la réussite sociale, il y a la carrière qui occupe la plupart de notre temps. On est, voilà, comme on explique à l'instant, minimum 35 heures par semaine au boulot. Alors il faut un minimum qui nous plaise. Et aujourd'hui, il est expliqué que le CDI n'est pas forcément ce que recherche en priorité un jeune qui rentre dans la vie active. Pour preuve,
Pour une étude de l'EDEC, 60% d'entre eux, des étudiants sortant de l'EDEC, ne sont pas restés ou ne se voient pas rester plus de 5 ans dans la même entreprise. Avoir un profil LinkedIn riche d'expérience est a priori plus valorisant qu'une très longue expérience dans la même entreprise. Le cabinet Deloitte a publié une enquête et qui montre que la moitié des jeunes de la génération Z s'attend à quitter son emploi dans les 2 ans. Le job à temps très plein. C'est ce qu'on vient de dire. Des semaines à 40 à 45 heures, voire un peu plus dans certaines entreprises. On se dirige davantage vers un modèle axé sur la performance plutôt que sur le présentéisme. En France, la dernière étude Welcome to the Jungle avec Ipsos constate que les 18-29 ans sont attachés au travail flexible. On constate un certain décalage entre les perceptions des salariés et celles des décideurs RH. On voit Benoît qui explique qu'il travaillait entre 40 et 45 heures par semaine, a fait le choix de quitter son job de 3 000 € net par mois à un job à 1 700 € net, mais en contrepartie, il travaille que 3 jours par semaine et a plus de temps pour jouer de la musique, c'est sa passion. Donc comme on vient de dire, le salaire, ce n'est plus la priorité. Le CDI, le Graal absolu pour les générations passées, aujourd'hui ne fait pas forcément rêver nos générations, une génération des moins de 40 ans. D'après une étude de Deloitte, c'est une sorte de prison dorée qui fait devenir esclave de son boulot. Preuve en est, avec la dernière enquête NewGen de l'EDEC, 39% des quelques 2000 répondants se voient freelance ou créateurs d'entreprise d'ici 5 ans. En 2014, il n'était que 22%. Donc 2 fois plus de personnes, jeunes diplômés de l'EDEC ici, 2 fois plus d'étudiants sortant de l'EDEC souhaitent créer son entreprise d'ici 5 ans. Les classes prépa. C'était le Graal absolu aussi il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, est-ce que la classe prépa c'est réservé aux meilleurs élèves, mais est-ce que ça nous garantit le job qui nous plaît, le job parfait? Ce n'est pas sûr. Le modèle de la prépa fondé sur la performance individuelle et la compétition est à rebours de l'histoire. Les jeunes cherchent de l'expérience, d'apprentissage plus collaborative, sans mentionner le rapport coût-travail-énergie par rapport aux bénéfices incertains. Alors oui, on sait aussi qu'une école prépa, c'est pas gratuit, il faut la payer. Les grandes écoles aussi. Et est-ce qu'on a derrière le bénéfice d'avoir le job qui nous plaît? Telle est la question. Monter à la capitale. Alors oui, c'est sûr. Je sais pas ce que vous en pensez vous, ce que vous pensez de la capitale, la vie à la capitale. C'est bien pour les sorties, les potes, les bars, faire du réseautage. Mais moi personnellement, depuis la crise Covid en plus, on sait que le monde est devenu digital. J'habite à la campagne et ça me va très bien. Je peux me permettre d'avoir un logement plus grand, les loyers sont moins chers. D'accord, il faut avoir une voiture personnelle parce que les transports en commun, c'est pas le top, on est d'accord. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas foule dans les magasins, et le réseautage, on peut le faire aussi sur Internet. Il est expliqué dans l'article, la capitale apparaît désormais comme un repoussoir, une ville de l'agitation, du burn-out, de la violence. Les tensions sont fortes, on le voit dans nos enquêtes, les petites incivilités liées à l'effet de masse posent de plus en plus de problèmes. Voilà, il est expliqué, les cadres aspirent à fuir la capitale, le prix de l'immobilier exorbitant, pollution, le confinement dans des micros-appartements. Voilà le discours qu'on entendait, ou qu'on entend encore d'ailleurs. Si tu veux réussir ta vie, il faut bien travailler à l'école, trouver un bon boulot, et fonder une famille, et vécure très heureux. Dans l'article, on parle des Rolex. Alors, prix moyen 13 000 €. Ok, c'est bien d'avoir une montre à 13 000 €, c'est le prix de ma voiture. Tiens, la belle voiture, elle arrive là. C'est vrai que, bon, j'aime bien les voitures, mais ça reste utilitaire. C'est quelque chose qui permet de nous déplacer. Nous, ici, à la campagne, comme je viens de le dire, il n'y a pas beaucoup de transports en commun, donc j'ai une voiture qui permet de se déplacer, certes, mais avec, un peu récente, pas trop de kilomètres, un peu de chaud sous le capot,
histoire de pas se faire chier quand même quand on se déplace. Mais ça, c'est un choix personnel. Je roule pas en SUV, je roule pas en Twingo. Je joue dans la cour moyenne entre l'extrême petit et l'extrême gros. La famille. Alors, vaste sujet aussi. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir fondé une famille avant 30 ans, d'avoir une femme, être marié et avoir un enfant, être propriétaire de sa maison, de sa résidence principale. Il parle aussi de sexualité qui a changé depuis ces 10 à 20 dernières années. Il est dit dans l'article, mais à y regarder de plus près, quelques mouvements récents interrogent à la question « Pourrais-je être heureux sans fonder une famille ?» 54% des 200 000 Français qui ont pris part à ce sondage répondent par l'affirmative. Bon, 54% c'est tout juste un peu plus que la moitié, mais ça reste la moitié. Et par contre, il monte à 61% pour les 16-25 ans. Donc, plus on descend dans les âges, plus la génération Z, voire Alpha arrive, plus on se rend compte que fonder une famille, c'est peut-être pas forcément ce que recherchent les jeunes générations. En point 10, l'expatriation. Alors, c'est vrai que j'ai pas été dans ce move, mais c'est vrai que ça a toujours un peu fait rêver de faire une petite expérience dans les pays voisins ou un peu plus lointains d'ailleurs, pour voir comment ça se passe à l'étranger. Voilà, c'était la revue complète de cet article sur start.leséchos.fr qui nous explique comment les jeunes générations bousculent le monde du travail, le monde social et la vision globale de leur vie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un idéal précis ou au contraire un idéal que vos parents vous ont dit et qu'au final c'est complètement dilué avec le temps, avec vos façons de voir les choses. Si vous aussi vous avez fait des études et au final vous avez un travail qui a aucun rapport avec ces études, ou si au contraire vous vous éclatez dans votre job avec les études que vous avez choisies. Est-ce que vous avez l'ambition de de fonder une famille, de créer une entreprise, de faire le contraire que vos parents, ou justement suivre la voie royale des parents, de la famille? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça aide à nous développer. Et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la gestion, la création d'entreprise, le développement personnel et les chiffres de l'économie générale. À bientôt!